Amen, 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 chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit célébré. Alors, à cette heure de la nuit, je viens par la compassion de Christ m'entretenir avec toi, avec vous, par rapport à ce sujet concernant nos enfants chez nous, encore au domicile. Alléluia. C'est-à-dire les enfants qui vivent encore auprès de nous. Amen. Alors, cette pensée que j'ai reçue, la ferme conviction qu'elle est venue du Seigneur, donc j'aimerais la partager avec vous. Alléluia. Bien-aimé, tu as certainement encore chez toi ta fille, ton fils, qui a un âge auquel je peux dire certains de ses amis à cet âge-là, qui se marient. Beaucoup de leurs copains, beaucoup de leurs copines se marient. Et pour cela, bon, écoute, chaque fois, tu lui rabâches, chaque fois, tu lui dis, écoute, tes amis se marient, tu le lui répètes chaque fois, tes amis se marient, jusqu'à quand tu vas te marier? Je veux aussi voir tes petits-enfants, je veux voir tes enfants, c'est-à-dire je veux voir mes petits-enfants, et tout cela, jusqu'à quand est-ce que tu vas te marier? Alors, bien-aimé, je n'aurais pas la voix du Seigneur te dire ceci, que la vie que les enfants que Dieu nous a confiés, ils ne nous appartiennent pas. Ces enfants-là ne sont pas à nous. Ils ne sont pas notre propriété privée. Ils appartiennent à l'Éternel. Nous ne sommes que des personnes par lesquelles le Seigneur a voulu les envoyer dans le monde. En un mot, nous sommes leurs gardiens. Nous sommes ceux-là qui Dieu les a confiés pour que sur cette terre, ils puissent vraiment accomplir la mission pour laquelle Dieu les a envoyés sur la terre. Et donc, Dieu nous donne l'autorisation de pouvoir leur enseigner sa parole, les éduquer selon sa parole. Amen. Jusqu'à ce que le temps de partir du domicile parental, jusqu'à ce que ce temps-là arrive. Mais nous n'avons pas reçu l'autorisation de la part du Seigneur de les oppresser, de chaque fois leur répéter, tes amis se marient. Le choix du mariage est personnel. Se marier, c'est une conviction. Se marier, c'est une vision. Se marier, c'est un projet. Alléluia. Donc, il ne faut pas presser l'enfant chaque fois, lui répéter, tes amis se marient. Il n'est pas ses amis. Elle n'est pas ses amis. Elle a une vie. Elle a une destinée. Et celui qui te l'a confié, il l'a envoyé sur la terre avec un programme. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Donc Dieu a des projets pour cet enfant. Dieu a des projets pour cet enfant. Alléluia. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Et chacun de nous doit entrer dans ce processus-là, avec le temps de Dieu, la vision de Dieu. Ce n'est pas parce que les autres font que moi je dois faire, ou qu'il doit faire, ou qu'elle doit faire. Non. Chacun de nous, chacun de ces enfants que Dieu nous a confiés, doivent quitter le toit des parents selon le temps que Dieu lui-même a marqué, et eux aussi leurs besoins, puisque Dieu n'oblige personne. Alléluia. Il ne faut pas chaque fois répéter à l'enfant que ses amis se marient, il faut qu'il se marie. Ses amis se marient, il faut qu'elle se marie. Parce qu'en lui répétant chaque fois ces choses, tu vas pousser l'enfant à bout et tu vas l'amener à faire de mauvais choix. Tu vas l'amener à faire de mauvais choix parce que dans
dans ton empressement, dans ta, je ne sais pas comment le dire, mais dans ta manière chaque fois de le lui répéter, va l'amener à faire un mauvais choix. Et ce mauvais choix-là va coûter vraiment, va lui coûter même son salut. Parce que dans un foyer où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas la joie, je me demande comment on fait pour prier, comment on fait pour chercher la face de Dieu. Ce que l'enfant va vivre plus tard dans ce mariage-là, qui ne sera pas là avec lui, qui ne sera pas là avec elle. Toi qui ne seras plus là, il sera la seule, elle sera la seule face aux défis qu'ils font surgir dans ce foyer-là. Alors, peu importe l'âge de l'enfant sous le toit, je dis bien peu importe l'âge, il ne faut pas chaque fois lui répéter que tel se marie, il faut que toi tu te maries. Laisse l'enfant faire lui-même son choix. Laisse l'enfant lui-même choisir par les directives du Seigneur, prendre le temps que Dieu lui donnera pour pouvoir choisir son conjoint ou sa conjointe. Il ne faut pas chaque fois le lui répéter. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. De chaque fois dire à son enfant, tes amis se marient, qu'est-ce que tu attends? Tes amis se marient. Ce n'est pas une compétition, le mariage. Le mariage n'est pas une mode. C'est un engagement. C'est un engagement, c'est... Comment est-ce que je peux dire? C'est une vie, le mariage. Donc, on n'entre pas dans le mariage avec une pensée de je vais rentrer, puis quand ça ne va pas, je saute. Non. La Bible est claire. Le mariage, c'est jusqu'à ce qu'entre l'homme et la femme, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, pour cela, il faut prendre le temps. Déjà, ceux même qui se sont rencontrés dans le Seigneur, il arrive qu'ils ont des problèmes, ils se séparent. Donc, ce n'est pas ceux qui vont se marier dans la précipitation, qui ne sait pas si c'est vraiment la femme de ta destinée ou l'homme de ta destinée. Pour on se marie parce que l'autre a un bon boulot, parce que l'autre a un bon boulot, puis il est beau, elle est belle. Ces genres de choses-là, il ne faut pas pousser les enfants cela. Ce n'est pas ceux qui se marient dans la précipitation qui vont pas connaître ces choses-là. Amen. Donc, ton enfant qui est sous ton toit, tes enfants qui sont sous ton toit, il faut éviter chaque fois de les comparer aux autres enfants, aux autres jeunes gens. Ils sont uniques. Les enfants que Dieu nous a donnés, même quand ils sont plusieurs dans la famille, chaque enfant est unique. Donc, ils n'ont pas, ta fille, ton fils, n'a pas la même vie que cette jeune soeur qui se marie, que ce jeune frère qui se marie. Ils n'ont pas la même destinée. Ils n'ont pas la même destinée. Ils n'ont pas la même vocation. Ils n'ont pas reçu la même vocation de la part du Seigneur. Cet enfant ne restera pas éternellement sous le toit. Parce que la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, tôt ou tard, cet enfant va partir. Mais laisse-le, lui-même, laisse-la faire elle-même ou elle. En tout cas, laisse l'enfant faire lui-même son choix lui-même. Demain, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne dira pas que non, ce sont mes parents qui m'avaient poussé, c'est ma mère qui m'avait... Non, il ne te le dira pas. Mais laisse l'enfant faire son choix. C'est important. Laisse le Saint-Esprit conduire ton enfant auprès de la personne qui lui a préparé. Et ne presse pas l'enfant à faire des choix que tout il va regretter. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne faisons pas les choses comme du monde. Comme le monde plutôt. Le monde a sa façon de faire les choses. Et dans le Seigneur, nous, on a une autre manière de faire les choses. Parce que nous faisons les choses selon Dieu. Pas selon le voisin ni la voisine. Mais selon Dieu. Quand on a mis des enfants au monde, ce qu'on désire pour eux, c'est le meilleur qu'on désire pour eux. Sur tous les plans. Je veux que mon enfant fasse des grandes études. Je veux que mon enfant fasse un bon boulot. Je veux que mon enfant ait le meilleur foyer. Je veux que mon enfant ait de meilleurs enfants. Tout ce qu'on désire de nos enfants, c'est le meilleur, sans exception. C'est le meilleur dans chaque aspect de leur vie. Donc,
c'est pas seulement l'enfant a fait des études, il a reçu ses études, mais il n'a qu'à se marier dans la précipitation. Et puis, oh oui, quand il se marie, bon, le coup, c'est qu'il vit là-bas, c'est son l'essentiel qu'il soit parti de la maison. Non. Parce qu'au dehors, là-bas, quand l'enfant va souffrir, c'est toi. Si tu es une personne normale, si ton enfant souffre dans son foyer, c'est toi qui vas souffrir, donc les parents, c'est toi qui vas souffrir. Si une femme fait souffrir ton fils, c'est toi, la mère, le père qui allait souffrir. Si un homme fait souffrir ta fille, c'est toi, la mère ou le père qui allait souffrir. Donc, il ne faut pas presser ton enfant à aller au mariage, à rentrer dans un foyer. Laisse le don de Dieu. Si tu désires que ton enfant se marie, ou si tu as constaté un problème dans sa vie qui l'empêche de se marier, il faut l'aider dans la prière. Il faut la soutenir ou le soutenir dans la prière. Mais il ne faut pas chaque fois le lui rappeler. Du fait que l'enfant a maintenant du mal à venir même au salon, s'asseoir avec toi, avec vous. L'enfant a du mal même dans la maison à montrer sa tête parce qu'il sait que dès qu'il va te voir net là, c'est ce que tu vas lui dire. Dès qu'il va s'asseoir un peu avec toi, c'est de cela que vous allez parler. Donc, il se recroquille dans sa chambre. Il vient de l'école, il vient du travail, il se recroquille dans sa chambre parce qu'il a peur que chaque fois vous lui rappelez ces choses-là. Donc, voilà la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur, à partager vraiment avec toi, ma soeur, mon frère, vous qui avez encore des enfants chez vous, vos enfants qui ont dépassé peut-être l'âge de 20 ans, 25 ans, 28 ans, et les enfants qui sont encore sous le toit. Parce qu'ils sont là, on est pressé. Certains parents sont pressés de voir ces enfants-là partir. Il ne faut pas le faire. Il est mieux que l'enfant